vous Non, posez attends d'abord, le problème c'est que tu n'écoutes pas. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. En fait, vous voulez juste poser des questions pièges et après, c'est pas une question répond. piège. Mais c'est pas une question piège. réelle. Wesh, une question piège en mode il y a une énigme dedans. Il n'y a pas d'énigme. On te demande si oui ou non. Tu dis Mais c'est non. quoi l'objectif de tout ça? Mais c'est pour vous montrer que C'est pas il n'y a pas d'objectif. On te demande simplement ton Pourquoi point t'es de dans vue. live Medusa? C'est quoi ton objectif là? Ça sert à- Là, on appelle ça maintenant. Écoute. Ben, c'est un ça, débat. c'est des Comment ça trucs fait quoi de- cet objectif? C'est un débat. Ça, c'est des, on dirait, écoute, ça, c'est des débat, débats de- dans le nous, on live. fait pas ce genre de choses-là. Ça, on appelle ça des procès d'intention. Nous, on ne débat pas sur les intentions. Pourquoi tu es là? C'est quoi ton intention? Nous, on débat sur des faits. C'est ça. Donc, les C'est un histoires, débat, moi, je ne te demande pas pourquoi tu es là, ce que tu fais là. Ça, ce sont tes intentions. Peu importe ce qui te motive, tu as le droit d'être là. À partir du moment où l'autre du live te permet d'y être, tu en as le droit. Maintenant, tes intentions, si ton intention, c'est de nous convertir au christianisme, où est le problème? C'est ton intention, c'est ta vie. Si tu penses que c'est bien de convertir les gens au christianisme, c'est bien. Pourvu que tu puisses débattre et échanger avec ceux qui... Moi, si mon intention, c'est de vous sortir du christianisme, moi, je te vous, mon intention, c'est de sortir les gens du christianisme, de l'islam, de toute forme de religion. Surtout les noirs. Merci d'avoir répondu. Merci. C'est ça mon intention et je l'assume ouvertement. On parce peut que la savoir religion, subir c'est son bien. ascension en montant sur le panel, s'il vous plaît. Pardon. Donc, si vous avez... Donc, moi, c'est ça ma mission. Et pour accomplir cette mission-là, je démolis votre religion. Pourquoi? Parce Nous, qu'elle on est ne peut pas démolissable. sortir. Mais en fait, si vous voulez pas sortir, c'est juste. Mais en fait, il faut juste que vous reconnaissiez que vous êtes hypocrite et que vous refusez de réfléchir. Nous, ce qu'on n'aime pas, c'est quand vous commencez à faire semblant que vous savez ce en quoi vous croyez, que vous croyez en tout. C'est faux. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un nouveau pasteur qui vient, qui sort et qui vous dit, on va aller tuer on va allaiter tous les nourrissons au Rwanda. Même vous, les Congolais, vous ne serez pas d'accord avec ça parce que vous êtes bien conscients que les nourrissons rwandais n'ont rien fait aux Congolais. Donc vous ne serez pas d'accord. Mais vous êtes quand même d'accord de croire en un Dieu qui a demandé à des gens de faire ça. Et même de tuer leurs animaux. Qu'est-ce que leurs animaux ont fait? Qu'est-ce qu'un chameau rwandais a fait aux Congolais? Qu'est-ce qu'un chien rwandais a fait aux Congolais? Ok, si on va aller dedans, donne le verset. C'est 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, de 1 à 3. Alors, merci. Vous laissez 3 personnes max dans le panel. Mais en vrai, chacun parle à sa place. Non, chacun parle à son tour. Non, pourquoi vous voulez qu'on enlève les gens? Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, brebis, merci chameaux pour les roses, c'est et trop ânes. gentil. 1 Samuel, chapitre Merci 15. beaucoup. Donc maintenant, la question est trop simple. Comment vous justifiez... D'abord, attends, pose d'abord la question simple. Es-tu d'accord avec ce que tu viens de lire? Donc ça, jamais il va répondre. Non, laisse-le répondre. Non, s'il est honnête, il va répondre. S'il n'est pas honnête, maintenant, il va chercher à ne pas répondre, à dire des phrases qui n'ont pas de sens. Est-ce que tu es d'accord avec ce Mais que tu là, dis? il a ordonné ça. Il a ordonné ça à son prophète, du coup. Non, je parle de toi. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ce que tu viens Le de dire? miraculé. Bah, moi, j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que je suis pas là pour tuer des nourrissons. C'est pas mon opinion. Non, c'est pas ça la question que je t'ai La posée. question, Es-tu monsieur. d'accord avec ce que tu viens de lire? C'est oui ou c'est non, hein, en vrai. Bah, mais c'est logique. C'est logique que non. C'est logique que non. Bah, c'est logique. Donc, c'est logique que tu n'es pas d'accord, c'est ça? Bah ouais, bien sûr, bien sûr. Quelqu'un d'honnête, on sent un Donc, chrétien ça veut honnête. dire qu'on est d'accord que ça, c'est la parole de Dieu. Et il Est-ce n'est que pas ça d'accord veut dire- avec c'est la écrit parole dans la de parole, son c'est Dieu. écrit. Est-ce que tu as le droit de ne pas être d'accord avec la parole de Il n'en Dieu? a pas le droit. C'est En tant que écrit, c'est chrétien, tu n'as pas le droit de ne pas être d'accord avec la parole de Dieu. Et ensuite, du coup, Mais comment ça et ensuite? Mais si tu n'es pas d'accord avec la parole de Tu n'es Dieu- pas d'accord avec la parole de Dieu, ben, ce qui fait de toi un hypocrite, tout simplement. Voilà. Comment ça tu nous dis, et ensuite, Un ben, pécheur, un hypocrite. ouais, mais c'est quoi la conclusion? par A plus B, tu es un hypocrite, c'est tout. Ok, vous avez fini? Nous, Je peux parler, du on n'a coup pas voulu. La conclusion, c'est Et que oui, nous, on a pas fini, voulu être on a gagné le débat. Comme on n'est pas d'accord. Ok, Nous, on n'a pas de pas soucis, voulu mais je peux être- parler, du coup, maintenant? Regarde, nous, on n'a pas voulu être hypocrite. Quand on a lu ces paroles-là, on n'a pas été d'accord avec votre Dieu. On a abandonné votre Dieu. On a dit, on ne veut pas être associé à un Dieu voyou qui tue les enfants. Quitter les enfants. Ça, Ok. c'est des trucs... on ne veut pas ça. Parce que nous sommes des gens bien. On ne veut pas devenir des gens mauvais à cautionner des paroles d'un Dieu aussi pervers que ça. D'accord, Donc, un merci, Dieu comme ça merci n'est pour pas ta un Dieu en réponse. réalité. Merci, pas de soucis. Moi, je peux te poser des questions maintenant? Vas-y. Oui. Merci, hein. En tout cas, moi, je vous ai dit, moi, je suis là pour... Moi, je réponds honnêtement, il n'y a pas de souci. Du coup, Médusa, moi, ma question Oui. que j'ai pour toi et que j'ai pour chaque personne, j'ai plusieurs questions. Déjà, premièrement,
est-ce que vous savez où vous allez aller après la mort? En enfer. On va en enfer. C'est ça que tu veux entendre, non? On va en enfer. Je te réponds. Tu sais, Shuki, ça va? premièrement... Mais c'est ça Attends, que je tu te veux réponds. qu'on te dise. On va en enfer. Tu es content? Il n'y a pas de souci, je vais lui répondre. Attends, je vais te répondre. Vas-y, mais Calme-toi d'abord, vas-y. Gino. Elle est en train... Essaie de différencier l'ironie. Elle ironise avec votre truc dans l'enfer. Premièrement, où est-ce que tu iras après la mort? La place la plus certaine où on ira après la mort, c'est déjà dans un cercueil. Ça, c'est au moins, on est sûr que c'est certain. On ira sous terre Ok. et après, on va participer à nourrir les plantes et tout ça là. Deuxièmement, est-ce qu'il existe une forme de vie après la mort? Les seules personnes qui savent la vie qu'il y a après la mort, c'est ceux qui sont morts. Ce qui fait que la meilleure façon de savoir ce qu'il y a après la mort, c'est de mourir d'abord. Toute personne qui prétend te dire ce qu'il y a après la mort alors qu'il n'est pas encore mort, c'est des suppositions, ce sont des supputations, ce sont des inventions qui ne peuvent pas être vérifiées de manière matérielle. Le jour où la science te donnera une preuve, n'est-ce pas, irréfutable de l'existence après la mort, tu auras une raison valable de croire en l'existence après la mort. Mais tant que tu n'as pas de preuve de ça, eh bien, tu ne peux pas y croire. Il n'y a que des menteurs qui, à chaque fois, disent « Ouais, je suis parti dans l'au-delà, je suis parti vérifier, puis je suis revenu. » Mais toi, tu ne peux pas vérifier que la personne est partie vérifier pour de vrai. Donc, les témoignages n'engagent que des gens qui y croient. Et c'est quand quelqu'un croit en un témoignage bêtement comme ça, on appelle ça un mouton. Or, nous, on n'est pas des moutons, on choisit de vérifier avec des preuves. Et le dernier élément, c'est que nous, on pense que la vie avant la mort est plus importante que la vie après la mort. Parce que c'est avant la mort qu'il y a des génocides, c'est avant la mort qu'il y a des gens qui souffrent. Parce qu'après la mort, on sera ce qu'on sera là-bas. Donc ne vous préoccupez pas plus de la vie après la mort. Toutes les personnes qui parlent de la vie après la mort, c'est souvent pour faire peur aux vivants, pour leur dire, tu sais, voici ce que tu auras après la mort. Donc vis de telle manière que moi je te dis dans mon livre, sinon si tu ne vis pas de telle manière, tu iras cramer en enfer. Non, la vie avant la mort est plus utile. Et Tu vois, ça, c'est je plus l'ai utile que la dit vie en après la début de mort. live. Avant que Médusa il arrive, je l'ai dit. J'ai dit pourquoi vous préoccupez plus. En fait, vous êtes prêt à souffrir pendant, on va dire, en moyenne, un être humain vit 80 ans. Vous êtes prêt à souffrir 80 ans de misère, de galère, de choses que vous ne comprenez même pas forcément, parce que vous espérez, sans aucune preuve, que après la mort, vous serez dans un paradis. En fait, c'est très intéressant de dire ça. Parce qu'en fait, pourquoi? Moi, je vais te répondre. Médusa. Je voudrais bien répondre aussi à votre question. En gros, pourquoi moi je t'ai posé la question? Parce que dans le sens, c'est quoi? C'est que là, il est 16h34. Il est 16h34. Qu'est-ce qui nous dit que on sera encore là à 19h? Mais en fait, c'est logique. C'est logique que on pense au lendemain. Au lendemain, c'est logique. Parce que nous, on est dans le présent. On vit pas dans le passé. C'est normal qu'on puisse penser au futur. Mais si tu La penses au moindre des futur, choses. c'est que tu ne vis pas dans le présent, tu vis dans le futur. Tu vis pas dans le présent, tu vis pour ce qui t'arrivera à 18h. Tu ne vis pas à 16h34. Non, mais ça, c'est toute personne censée. Regarde, toute personne censée, regarde, si demain tu n'es plus de ce monde, bah, ça va attrister ta famille, ça va attrister tes proches, tu vois ce que je veux dire, c'est logique. Mais apparemment, tu ne comprends pas quelque chose. Attends. Ah, je peux pas finir de parler. Attends, non, c'est pas ça. Je dis juste que ce que tu dis n'a pas de sens. Mais attends, Ce que tu écoute dis n'a quand pas même de ce qu'il sens. a à dire. il va juste- J'ai même pas fini de parler. Moi, sinon, si c'est comme ça, moi je quitte, hein. C'est comme ça. Mais il faut quitter, tu as déjà quitté au début. Tu crois Parce qu'on que- on s'attend pas à Parce que avoir des tout à l'heure, révélations de toi. tout à l'heure, Médusa, Tu as moi, je déjà t'ai- quitté au final, début je t'ai quand laissé t'as parler, au coincé. final. Il faut quitter encore. Oh, faut quitter. Tu dis sinon je quitte en mode on t'attend pour avoir la science infuse. Il faut quitter. Tu avais déjà quitté au début du live. On te connaît. Et si dans le live, les gens qui sont là depuis le début, ils savent qui tu es. Mon cher, faut quitter. Oh, Mais en fait, t'as vu, On c'est ça. essaie de te faire comprendre des choses. J'ai pas fini. ça va pas quoi. Mais personne ne t'a dit que tu ne vas plus prendre la parole. Mais regarde, toi-même tout à l'heure, je t'ai laissé. Je me suis tué, je t'ai laissé parler. Et toi, tu peux pas Laissez-le me laisser parler, hein, les gars. Tout le temps, vous coupez la parole. En vrai de Non, vrai. on peut le laisser Laissez-le parler, mais les gens peuvent ajouter des interjections. C'est pas interdit. Oui, On je peut voulais prendre faire la un décision. à la fin, Franchement, je voulais c'est faire bon, un c'est rappel. pas- Lui-même, il pose une Laissez-le question. parler. Lui-même, il pose Laissez-le une parler question. jusqu'à Monsieur Don, il a posé une question, il a demandé à tout le monde. Il a même pas attendu que tout le monde ait répondu. Il a répondu, il a commencé à il est parler. Donc, déjà c'est vrai, il y a des gens reparti. qui avaient envie d'ajouter un truc, en fait. Moi, je voulais bien lui répondre. Alors, Mais voilà, en vrai, est-ce qu'on peut juste vraiment s'écouter jusqu'au bout, en vrai de vrai? Mais c'est ça, donc lui aussi il doit prendre le Voilà. temps d'écouter Vas-y, les gens frérot. jusqu'au bout, n'est-ce pas? Vas-y, frérot, vas-y, Monsieur vas-y. Don, est-ce que lui doit prendre le temps d'écouter les gens jusqu'au bout?
Bah oui, tout le Oui. monde. Donc, quand il pose une question à tout le monde, il doit attendre que tout le monde réponde à la question, n'est-ce pas? Il n'a pas commencé à nous dire sinon je quitte. Il faut quitter. Ah. Et puis il vient comme ça avec la menace, sinon je quitte si vous me laissez Ça pas va. parler. C'est quelle attitude ça? Il a mis un pressing à tout le monde. Vas-y, C'est vas-y. pas lui qui nous a mis un Ça, c'est les Vas-y, techniques vas-y. de l'école Là, il primaire, était ça. là. Mais C'était non, dans non, la non, cour non. de récréation, Mais quelqu'un regarde. te bouscule, tu vas chez madame. C'est pas comme Non, ça c'est marche. pas pour ça. Parce que regarde, écoute bien. Ça, on appelle ça au Congo trafic d'influence. Il va pas menacer les gens. Il faut faire peur à qui que ce soit. Ça va, Il a c'est plus bon, peur. c'est bon, les gars. Bref, C'est dans le bon, sens, c'est quoi? bon, C'est que les gars, lui, bref. il a parlé, je Vas-y. vous l'interromps. C'est que lui, il a parlé, je vous l'interromps. C'est que lui, il a parlé, je vous l'interromps. Venir, ça m'a dit équitable. Si lui, comme s'il a un point pouvoir, il n'a pas un point pouvoir. C'est-à-dire que si je suis en train de parler et lui veut intervenir, mais moi dans le cas, j'ai voulu intervenir, on m'a pas laissé intervenir, on m'a dit attends. Donc qu'il attende également. En fait, ce qu'il est en train de te dire, Normalement, c'est c'est à moi de répondre, alors, poser monsieur. à tout le monde. Ah, Mais il n'y a pas tout le monde qui a répondu. Lui aussi, il Non mais voulait là c'était répondre à la Médusa. question. Là c'était Médusa là. C'était pas Gourou qui allait parler, c'était Médusa qui voulait m'intervenir. Ok. Bon frère, bon allez. Évoluons dans le débat, sinon on reste. Oui, Junior, vas-y, finis ton truc et Médusa, je sais pas, ou Gourou, je sais pas, mais ouais. Voilà, du coup moi j'ai dit quoi? J'ai dit que Tu m'as demandé, je t'ai répondu. Maintenant, la réponse que je t'ai donnée là, c'est une réponse qui est claire. Et elle est rationnelle. Elle n'est pas irrationnelle. Parce que c'est avec la raison qu'on devient intelligent. Ce n'est pas avec des trucs irrationnels, avec de la croyance. J'ai dit simplement que la vie après la mort, eh bien, rationnellement, attend de grandir, enfin, attend d'aller après la mort pour savoir si la vie après la mort est une réalité ou pas. Maintenant, tu dis oui, mais l'avenir, il faut penser à l'avenir. Mais l'avenir, c'est cet avenir avant la mort, pas après la mort. Donc, pense à l'avenir, au fait que demain, qu'est-ce que tu vas avoir, qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants ou à quand tu en auras, ou à ta famille, comment tu vas aider la société, parce que quand tu mourras, c'est fini, c'est fini. Maintenant, ta vie après la mort, là, tu pourras de toute façon rien faire. Parce que je vais te dire quelque chose. Regarde, je vais te faire comprendre un truc. Écoute attentivement ce que je vais dire. Si tu prêtes attention, ça pourra t'apporter quelque chose d'intéressant. L'humanité a déjà inventé plus de 100 000 dieux et 100 000 religions. Toi, tu n'es qu'une religion parmi les 100 000. Ton Dieu, il n'est qu'un Dieu parmi les 100 000. Mais dans ta tête, tu penses que ton Dieu, c'est le Dieu de tous les autres dieux. Sauf que chacun dans les 100 000 pense que son Dieu est le seul Dieu unique. Le musulman pense que Allah, c'est le seul vrai Dieu. Toi, tu dis que c'est Jésus. Pourtant, il est écrit dans son truc que Dieu n'a pas d'enfant et Dieu ne peut pas mettre d'enfant au monde. Donc, Jésus ne peut pas être son Dieu à lui. Là, le juif dit non, Yahvé, ce n'est pas votre Jésus, ainsi de suite. Et là, tu as le bouddhiste qui dit non, lui, son Dieu à lui, c'est. Pendant que tu dis l'Indien qui dit son Dieu à lui, c'est Shiva, Brahma, Krishna. Et c'est le seul véritable Dieu, il n'existe aucun autre Dieu. Ton Yahvé n'est qu'un pantin devant lui. Là, tu as l'autre qui dit non, c'est Zeus qui est le vrai Dieu. Tous les Jésus, les Allah et tout ça là, c'est des petits enfants devant lui. Il ne jure que par Zeus. L'autre dit non, c'est Odin. En fait, il y a eu plein de trucs comme ça. Chacun a son Dieu. Donc, tu as le Dieu de l'endroit où tu es né. Si tu étais né en Chine, si tu étais né au Japon, si tu étais né en Inde, tu étais né en Arabie Saoudite, tu aurais d'autres dieux que ceux-ci. Ta religion n'est pas un truc exceptionnel. Tu penses que voilà, Dieu merci que je sois chrétien. Mais si tu étais en Arabie Saoudite, tu aurais dit Dieu merci, je suis musulman. Si tu étais en Inde, tu aurais dit Dieu merci, je suis hindou. Tu n'as rien d'exceptionnel. c'est ce que tu dis, ça. C'est ce que tu dis. Ta religion n'est rien. Est-ce que tu sais ce que j'ai vécu? Est-ce que là, Oui, Dieu a guéri ton genou. On sait ce que tu as vécu. Mais oui, mais après, au-delà de ça, en fait, c'est quoi? Regarde. C'est justement, la différence, c'est quoi? C'est qu'en fait, pourquoi on peut pas se suivre dans tout ça? C'est qu'en fait, comme il y a l'argument de la foi. Donc, c'est-à-dire que s'il y a la foi, bah, tu vois. Dis-moi. Si moi, Moi, je j'avais une question. Attends, Médusa, moi, je vais poser une question. Pour les chrétiens. En gros, vous estimez que voilà le seul chemin vers le paradis et tout, c'est via Jésus-Christ. Ça veut dire que vous estimez, par définition dans votre religion, que toutes les personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ iront en enfer. Ça veut dire que tous les jours vous marchez avec des gens qui pour vous iront en enfer. Or, il y a des personnes qui ne croient pas forcément en Jésus, mais qui se comportent correctement, qui ont des bonnes actions, qui ont des même meilleures actions que certains chrétiens. Mais pour vous, ils iront en enfer parce qu'ils ne croient pas en la religion que vous avez décidé est la vraie.
Et ensuite, qu'est-ce qu'on dit de tous vos ancêtres? Par exemple, moi je prends les Congolais. Tous les Congolais qui ont péri avant l'avènement du christianisme au Congo, ils sont tous en enfer, eux.